Amen. Wow, on a les plus belles pages de l'évangile de Saint Jean. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que Jean 15, pour moi, c'est l'Everest. C'est le maximum, la plus belle chose, le plus beau passage de Saint Jean. Alors évidemment, il y en a plein, mais Saint Jean, c'est là où Jésus nous dit en Jean 15, « Demeurez en moi comme moi en vous ». Ça donne la perspective de notre vie chrétienne. Une vie chrétienne qui n'est pas juste une vie pour faire des prières, pour espérer un Dieu qui est là-haut et puis qui de temps en temps nous envoie une miette de grâce. C'est pas ce qu'on a entendu dans l'Évangile. On a entendu que demandez ce que vous voulez et ça se réalisera pour vous. C'est toujours comme ça pour vous là. Tout ce que vous demandez, vous l'obtenez. Oh, allez. Et donc on va essayer de comprendre dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Et donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est dit avant et après, qu'est-ce qui éclaire cette parole de Dieu. Parce qu'il y a des conditions, pas des conditions sine qua non, mais il y a une attitude spirituelle qui fait que ça permet d'obtenir ça, de recevoir cette parole. Et il y a un mot qui est important, c'est assurance. Et on l'entendra tout à l'heure. Mais le premier point sur lequel je veux m'arrêter au début, en introduction, c'est l'attitude de Paul, qui vient de se convertir. Paul, donc, qui était ce juif zélé, qui était un pourfendeur de chrétiens, un massacreur de chrétiens. Il semait la menace dans toutes les communautés chrétiennes, il rentrait dans les maisons, il arrachait femmes et enfants, nous dit l'Écriture. Waouh! Si ça, c'est pas une persécution. Du coup, quand on disait Saul, on entendait le mec qui vient t'arracher de ta maison et qui vient te mettre en prison. On comprend pourquoi les autres, ils ont peur quand tout d'un coup, Paul veut rencontrer la communauté des disciples. Mais ce qui est intéressant, c'est le besoin que Paul a de rencontrer la communauté des disciples, des apôtres. Il ne reste pas seul. Il n'est pas un ministère à lui seul, il n'est pas un baptisé à lui tout seul, en disant maintenant que j'ai eu moi la révélation suprême, je venais massacrer les chrétiens, et Dieu m'est apparu, Dieu m'a parlé, et du coup Dieu m'a investi de la mission, et du coup je n'ai pas besoin des apôtres, puisque Dieu m'a parlé directement. Vous comprenez que ça c'est une tentation pour nous d'être chrétiens tout seul parfois. Et on n'est pas chrétien tout seul. On est chrétien avec l'ensemble des disciples. On est disciple avec les disciples. On n'est pas disciple tout seul. On n'est pas disciple derrière son écran. Alors merci d'être venu parce que pour le coup, ça ne vous concerne pas puisque vous n'êtes pas resté derrière votre écran à suivre la messe charismatique sur YouTube. Vous êtes venu. Donc, détendez-vous, je ne suis pas en train de vous engueuler. Et si vous regardez sur l'écran, détendez-vous aussi, je ne suis pas en train de vous engueuler. Je suis en train de dire que la communauté chrétienne, elle est importante. Et sans doute, on le ressent d'autant plus que nous, on en a été un peu privés depuis quelque temps, n'est-ce pas? Qu'on a eu un peu de mal avec ce Covid où on n'a plus d'assemblée du réveil, on n'a plus de conférence Saint-Esprit depuis 2 ans, on n'a plus de... Je vous rappelle qu'on reprend en principe et prier pour ça le 25 septembre avec le Glorious Day à la Castille. Donc ça va être massif. Une reprise en toute beauté. Et ça fait du bien de rassembler la communauté des croyants autour de la parole de Dieu, autour du Seigneur qui est là présent, parce que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. On n'est pas chrétien tout seul. Même si la fondation de notre foi chrétienne, elle est dans notre rapport au Christ mort et ressuscité, parce que l'inverse serait faux aussi. Aller juste à l'église, mais ne pas croire que je suis ressuscité, ne pas croire que je suis sauvé, ça ne serait pas plus juste. Mais rester seul dans son coin, alors qu'il y a une grâce spécifique de l'église qui se rassemble. Et je trouve ça magnifique que Paul, du coup, cherchait à se joindre aux disciples. Il ne veut pas rester seul. Comme vous vouliez pas rester seul aujourd'hui, ce dimanche. Vous avez la bonne attitude. Et Paul, les Actes des Apôtres nous disent qu'il s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Et un peu plus loin, on redit la même phrase, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. C'est extrêmement important. Et le mot assurance m'a percuté. Ce qui nous caractérise et ce que nous devons désirer, c'est s'exprimer avec assurance. Au nom du Seigneur, parce qu'on est mandaté par Dieu pour parler au nom de Jésus. Nous avons la puissance au nom de Jésus. Nous avons la légitimité d'agir au nom de Jésus. Nous avons
le devoir de vivre au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Yeshua, Dieu sauve. C'est-à-dire que ce que nous disons avec assurance, et on va voir la source de l'assurance dans un instant, c'est la proclamation de Jésus mort et ressuscité qui vient pour nous sauver. Ce que nous disons avec assurance, c'est un message qui est de proclamer le salut. Ce n'est pas le comment on doit prier. Ce n'est pas la dévotion de tel ou tel que nous devons privilégier. C'est l'annonce d'un sauveur. Un sauveur vous est né, un fils vous est donné. Emmanuel, Dieu avec nous, Yeshua. C'est ça que nous proclamons. C'est ça que nous proclamons par l'exemple de notre vie, par le témoignage de notre vie, par un témoignage de guérison. Est-ce que Josette, tu es là, Josépha? Non. Bon, Josépha m'a téléphoné, mais comme elle a une petite santé fragile, elle n'est peut-être pas là. Peut-être qu'elle nous regarde en direct. Et elle a vraiment vécu une guérison dernièrement. Elle était très fragilisée, etc. Elle était à l'hôpital. Il y avait une suspicion de cancer qui était très forte. Et le médecin lui dit que c'était sans doute ça et qu'il y avait de fortes chances. Et bon, mauvaise nouvelle quoi. Elle prie, elle dit non, Jésus, elle invoque Jésus. Ils refont des analyses, plus rien. Peut-être que ça aurait pu susciter un amen, alléluia. Quand même. Oh, bande de disciples qui s'émerveillent plus devant ça. Un pauvre crie, le Seigneur l'entend, il le sauve. Et je crois qu'elle a été guérie. Je ne crois pas que le médecin s'était trompé, etc. C'est la deuxième fois qu'elle y allait. Et elle a juste crié dans sa pauvreté, avec son cœur d'enfant, parce qu'elle a un cœur d'enfant, et elle a crié. Et Dieu, il n'y avait plus rien le lendemain. Il n'y avait plus les symptômes. Il n'y avait plus ce qu'à l'analyse avait permis de penser au médecin qu'il y avait un cancer. Il n'y avait plus ça. Amen. Dieu est celui qui guérit. Notre Yeshua, notre Dieu, ayez l'assurance. Une assurance de dire Jésus est celui qui guérit. L'assurance, c'est l'assurance, c'est pas... Applaudissez avec assurance si vous voulez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas à l'opéra, vous êtes dans le temple de Dieu. Dieu est celui qui guérit. Dieu est celui qui pardonne les péchés. Dieu est celui qui relève mon cœur. Dieu est celui qui me relève, qui change l'atmosphère de mon cœur. C'est pas une religion, on s'en fiche la religion. Même si elle est nécessaire, attendez, même si elle est nécessaire pour prier, pour donner l'écrin de la communauté, je ne suis pas en train de dire, mais ce que nous aimons, celui que nous servons, celui qui est être dans la communauté des disciples, c'est être disciple de quelqu'un, de se mettre Jésus, de se mettre en obéissance à Jésus, de prendre sa parole, de la manger, de la connaître, pour pouvoir connaître les enseignements du Maître. Jésus est notre Maître. Et il nous conduit vers le Dieu Tout-Puissant. C'est parce que nous sommes disciples de Jésus que nous devenons enfants de Dieu. Oh, je vois dans certains yeux une tristesse qui va pile dans ce qui va juste après. Le manque d'assurance. Parce que si votre cœur vous accuse, il vous vole toute l'assurance que vous pouvez avoir. Et c'est tellement ça le problème de l'homme charnel. L'accusation. Voilà pourquoi Paul dit, pas Paul qui dit, la Bible dit, l'accusateur est rejeté. Lui qui nous accusait. L'accusateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? Le diable, le visqueux, celui du bas, et tous ses armées de démons. L'accusateur est rejeté, parce que quand le Christ ressuscite, il est dépouillé de la puissance. Ah, il continue d'agir, mais nous, en Christ, nous avons la victoire. Et cette victoire, elle est définitive, parce que le sang de Jésus nous a lavés de tout péché. Et l'Église dit Amen, avec un Amen plein d'espérance. Le Christ nous a lavés de tout péché. Alors vous allez dire maintenant, le Christ m'a lavé de tout péché. Et on ne baisse pas la tête quand on dit ça. Le Christ m'a lavé de tout péché. Amen. Son sang parle plus fort que mon péché. Voilà, devant la face de Dieu. Quand la lettre aux Hébreux nous dit « Approchons-nous avec assurance devant le trône de la grâce », il ne nous dit pas « Approchons-nous en tremblant devant le trône de la grâce ». Approchons-nous en croisant des doigts pourvu qu'il ne nous voie pas et qu'il ne se mette pas en colère. Approchons-nous pour qu'il n'ait pas vu ce péché que je viens de commettre.
mais approchons-nous avec assurance. Et je trouve ce passage extrêmement important. Paul prêchait avec assurance. C'est-à-dire, celui qui est avec assurance, c'est celui qui ne doute pas. Il ne doute pas parce qu'il est fermement, une fermeté. C'est même la définition de la foi. Vous le connaissez par cœur, depuis le temps que vous venez. Hébreux 11:1, la foi est la ferme assurance des biens que j'espère. La garantie. Ok ? Des biens qu'on ne voit pas, des promesses. La réalisation de ces promesses, j'ai une ferme assurance dans le Christ. Cette ferme assurance, elle ne vient pas d'une autodétermination. Elle ne vient pas de l'absence de péché. Elle ne vient pas de ma fidélité absolue. Elle ne vient pas de mon héroïcité. Cette ferme assurance, elle vient de l'autorité de la parole de Dieu dans mon cœur. Elle vient de la contemplation et de la connaissance de Dieu. Elle vient de cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mais cette nouvelle naissance, vous l'avez, mais tous les jours, vous la proclamez. Si vous ne la proclamez pas au matin du réveil, cette nouvelle naissance, je le dis tout le temps, mais je suis sûr que vous ne le faites pas pour une partie d'entre vous. Et pourtant, c'est tout bête. Si tu ne te lèves pas, prends pas ta douche, tu vas puer. Si tu ne te laves pas les dents, tu vas puer du bec. Si tu ne te mets pas du déodorant sous les bras, tu vas puer des aisselles. Vrai ? Donc vous faites quelque chose pour que ça ne se passe pas. Faites pareil au niveau de votre vie spirituelle. Si vous ne déclarez pas la résurrection de Jésus dans votre vie, si vous ne passez pas du charnel à l'homme nouveau que vous êtes devenu dans le Christ, alors comment vous incarnez dans votre vie cette victoire de Jésus ressuscité ? Comment est-ce que du coup vous faites advenir cette victoire qui est définitive ? Elle est définitive, ce n'est pas quelque chose que vous allez arracher à Dieu. C'est quelque chose, tout à l'heure on l'a chanté avec Moana, je vais à la croix, ou avançons à la croix, ou quelque chose comme ça. Chaque matin, je vais poser l'acte de foi, et je le dis parce que je le fais, parce que moi je connais ma fragilité, je connais ma faiblesse, et je connais mon caractère, et je connais mes combats. Et parfois mes combats, ils me mettent bas, etc. Mais je ne vais pas rester en me pleurant dessus. Je vais proclamer qui je suis dans le Christ. Je vais changer l'atmosphère. Je vais amener l'atmosphère du Christ en moi. Je vais entendre cette parole de Dieu qui dit « C'est dans ta faiblesse que ma puissance prend toute sa mesure. » Et la puissance de Dieu, c'est la puissance de vie. Ok ? Il n'y a pas de problème en Dieu, puisqu'il a tout accompli. Tout est assumé, tout est accompli. L'assurance que nous avons, elle n'est pas que nous ne sommes plus pécheurs ou que nous ne péchons plus. Elle est que nous avons un sauveur et que nous sommes dans le Christ. C'est ce que Jésus va développer en Jean 15. De demeurer en lui, et ne pas en dehors de lui, mais en lui. Et toute la vie chrétienne, ça va être d'être en lui, pas en dehors de lui. Et c'est pas parce que je vais à la messe que je suis en lui. En lui, c'est une attitude. C'est cette déclaration du matin ou d'après-midi ou de plein de fois dans la journée où je déclare que je suis en lui. Avant-hier, on m'a rappelé un verset que je connaissais mais que je ne pratiquais jamais. Et d'un coup, je me suis dit, non mais Jean-Michel, tu es vraiment trop un gros bêta. C'est déchargez-vous de vos soucis, déchargez sur lui vos soucis, car il prend soin de vous. Déposez sur lui vos soucis, car il prend soin de vous. Il y en a qui ont des soucis ici. Ok, si vous n'avez pas de soucis, tant mieux pour vous, mais je vous plains. Parce que soit vous ne les voyez pas, et vous êtes dans un déni absolu, alors allez voir vite un psy, soit vous êtes complètement amorphe et plus rien ne vous fait mal, ni le bien, ni le mal, ni rien, donc là je vous plains aussi, soit peut-être que vous êtes anesthésié par des médocs, soit vous mentez. Mais les soucis, ça ne veut pas dire des gros problèmes, mais ça veut simplement dire des choses qui vont altérer la paix du cœur. Et vous savez, il n'en faut pas beaucoup dans notre faiblesse humaine pour perdre la paix, perdre la joie, perdre du regard les réalités spirituelles. En regardant juste les réalités charnelles. Ça peut être les soucis du travail, ça peut être plein de choses qui fait qu'on peut rentrer dans une rumination, on peut rentrer dans quelque chose qui nous fait perdre.
cette paix. Déchargez sur le Seigneur vos soucis. Il prend soin de vous. Amen. Pourquoi s'inquiéter? Paul dira en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Ne vous souciez de rien, pas de soucis, parce que le souci vous focalise sur un problème. Confiez le problème à Dieu, bénissez Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Est-ce que cette parole, elle mérite votre foi et votre amen? Alors mettez-la en pratique, parce que Dieu dit, Jésus dit, ce que je vous dis là, si vous ne le mettez pas en pratique, vous êtes comparable à quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Franchement, c'est un combat de la foi. Quand j'ai des soucis, je dois batailler. Batailler, non pas pour faire disparaître ce souci par une méthode couée, mais pour amener ces soucis à la croix. La croix, c'est le cœur ouvert de Jésus. C'est là où il y a toute la solution. C'est là où Jésus s'est chargé de nos maladies, de nos péchés, pour nous apporter la vie divine, la vie éternelle. Bref, je vais continuer en allant directement à Jean 15. Donc avec assurance, c'est cette assurance que je voudrais qu'on demande à Dieu, qu'on approfondisse. Soyez plein d'assurance. Moi, je l'ai demandé à Dieu ce matin, hier, je veux plus d'assurance. Demandez à Dieu plus d'assurance. Qui d'entre nous peut dire on a assez d'assurance? En vérité, on a déjà de l'assurance si on pratique la foi en la déclarant. La déclaration de foi donne l'assurance. Si je ne déclare pas ma foi, si ça reste juste là, si ça ne descend pas dans mon cœur, si ce n'est pas proclamé de la bouche, ça ne déclenche pas l'assurance. Mais si je commence à pratiquer cette foi déclarative, proclamative, et que je rentre dans cette assurance fondée sur la parole de Dieu, alors effectivement l'assurance je l'ai. Mais n'empêche que quand je prie pour un malade, je manque parfois un peu d'assurance. Et quand c'est quelque chose qui me touche, moi, je dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu vas vraiment me l'accorder? Et ça, c'est des paroles qui ne doivent plus exister dans notre tête. C'est des paroles qu'il faut fighter en disant, c'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est une parole qui est en train de me voler mon assurance devant Dieu. Mais il y a un truc qui nous vole l'assurance. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette culpabilité par rapport à notre chair. On n'est pas dans cette assurance. Et Saint Jean nous dit dans cette admirable lettre qu'on a entendue. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Waouh! Dieu connaît toutes choses, il connaît ton cœur, ma sœur, il connaît mon cœur. Donc il n'y a rien, tu es à poil devant Dieu. Quand tu vas, il connaît ton problème. Il sait si tu lui fais la gueule. Il sait que tu es en colère contre lui. Il sait que tu ne veux pas lâcher sur tel ou tel point. Il sait, tu es dans ton espèce de petit combat de Jacob, mais qui doit s'arrêter à un moment donné. Sauf s'il est, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. C'est ça Jacob, hein, le combat de Jacob. Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Seigneur. Et parfois, il faut faire ça avec Dieu. Pas pour être contre Dieu et pour être en dehors de Jésus, mais pour dire, Seigneur, je veux plus de manifestations de ton royaume, plus de ta gloire, plus de connaissances, plus de toi, plus d'un cœur brûlant. Wow! Je veux que vous soyez un peuple qui désirez plus de Dieu. Je le veux parce que Dieu le veut. Ne vous satisfaisez pas. Ça fait bizarre, hein? Satisfaisez pas. Ça se fait pas, ça, c'est ça. Bon, faites ce que vous voulez et comprenez comme il faut. Ne soyez pas satisfaits d'un minimum vital. L'accusation, elle peut venir. On peut être dans une accusation intérieure, on peut accuser Dieu, on peut accuser l'autre et on peut s'accuser soi-même, s'auto-accuser. Ces trois accusations, elles sont des poisons dans notre cœur et elles nous vident de l'assurance devant Dieu parce qu'elles amènent une atmosphère de culpabilité, de colère, de culpabilité, de pensée négative, de jalousie, d'emportement, de critique permanente, de rancœur, une atmosphère de MERDE. Il y en a qui me suivent là-dessus? Quand vous avez un tempérament parfois de ce type-là, et c'est marrant parce que c'est quand même très 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 facile de glisser là-dessus.
Et Dieu dit, nous devons être renouvelés par une transformation spirituelle de nos pensées, qui amène une transformation spirituelle de notre cœur, qui amène une transformation spirituelle de notre bouche. La manière dont nous pensons va influencer la manière dont nous ressentons les choses et dont nous parlons. Et la manière dont nous écoutons les choses va influencer la manière dont nous pensons. Donc évidemment, si on bouffe depuis 2 ans que du Covid aux 20 heures, c'est difficile de garder une espérance. Voilà. Mais si vous lisez la parole de Dieu qui vous promet les choses de Dieu en vous disant qu'elles sont déjà réalisées, si vous lisez la parole à voix haute et que vous l'entendez cette parole, alors du coup vous entendez dans votre tête des choses pleines d'espérance qui vous fortifient, qui fortifient la foi de votre cœur, qui va être affermie dans votre bouche pour que la parole prenne chair et se réalise dans une œuvre de Dieu que vous allez voir manifester. Donc vous imaginez que pour voir un miracle, il faut commencer par écouter la parole de Dieu, en fait. Il faut commencer par ça, pour le voir actif. Saint Jean nous dit d'aimer Dieu par des actes et en vérité. Nous appartenons à la vérité. Si nous appartenons à la vérité, eh bien, devant Dieu, nous apaisons notre cœur. C'est l'appartenance à Jésus qui est vérité. Et c'est le fait d'aimer qui apaise devant Dieu dans notre cœur. Renversons le truc. Si nous ne sommes pas apaisés devant Dieu, donc ça veut dire que nous ne sommes pas en paix devant Dieu, c'est que nous nous sentons coupables de quelque chose. C'est parce que peut-être nous, et certainement, donc l'inverse, c'est nous n'aimons pas et nous ne sommes pas en vérité. Et la culpabilité vient quand nous savons que nous ne sommes pas en vérité devant Dieu. Parce qu'il y a des actions et il y a des pensées, et c'est le propre du péché, d'être en opposition à la vérité. C'est un choix que nous faisons qui est en opposition à la vérité. Et du coup, nous savons dans notre conscience que nous avons péché et que nous ne sommes pas en vérité devant Dieu. Ou que nous continuons de faire telle chose et qu'après nous faisons de telles belles prières. Nous savons au fond, nous, que nous ne sommes pas en vérité devant Dieu. Et ça, il y a une seule solution. Être en vérité devant Dieu demande de faire la vérité devant Dieu. Confessez-vous, mais si vous n'avez pas le temps, en attendant de vous confesser, allez intérieurement, allez au pied de la croix et confessez votre péché, en rendant grâce à Dieu pour ce sang qui vous purifie du péché. On ne laisse pas une situation de compromis pourrir et affecter l'intérieur, l'atmosphère intérieure de sa vie. On la pourchasse, même si elle est tenace, on la pourchasse inlassablement pour ne pas la considérer comme acquise et comme normale dans notre vie. Parfois, on peut avoir des combats intérieurs et il faut les fighter jusqu'au bout, coûte que coûte, non-stop, pour garder le pardon actif, pour garder la paix du cœur actif, pour rester en paix vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du prochain. On peut fighter sans cesse et remettre sans cesse à la croix des pensées, des jalousies, des rancœurs, des colères, des critiques, des volontés de non pardonner à une personne qui nous a offensés. Oh, un peu d'humilité. Amen. Et je ne dis pas ça parce que moi j'y arrive et vous n'y arrivez pas. On est d'accord? Je dis ça parce que c'est un truc général. C'est l'humain qui est comme ça. Dieu est plus grand que notre cœur. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Ça, c'est une parole qu'on doit connaître par cœur. Parce qu'on est tous en flagrant délit régulièrement d'accusations intérieures. Mais Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu ne t'accuse pas. Paul nous dit, il n'y a plus d'accusation pour qui est dans le Christ. Amen. Il n'y a plus d'accusation pour qui est dans le Christ. Pourquoi ? Parce que Christ a pris tout à la croix et son sang me lave, parce que son sang m'a libéré, parce que l'Esprit Saint m'a libéré et je suis libre dans l'Esprit. Libre de courir, libre de chanter, libre de danser. On a un chant comme ça. Libre dans l'Esprit. Pas tout à fait encore dans la chair la plupart du temps. Du coup, vous pensez que vous n'êtes pas libre. Mais c'est parce que vous allez déclarer que le Christ vous a libéré que ça va influencer votre manière de vivre. Si vous déclarez que parce que vous sentez que vous avez encore des espaces de réduction de liberté dans votre vie,
à cause de votre caractère, à cause de blessures d'enfance, à cause de structures qui reviennent régulièrement. Vous dites non, je ne suis pas encore libre. Du coup, ça n'a pas marché, la grâce de Dieu. Ben si, l'inverse, c'est au lieu de déclarer que la chair vous domine, déclarez que l'esprit est celui qui vous libère. Et mettez ce qui n'est pas encore réglé, puisque la chair n'est pas ressuscitée, mettez vos lieux de combat, les lieux où vous avez besoin d'expérimenter la victoire, amenez-les à la puissance de la croix. Amenez-les, exposez-les au sang de Jésus, exposez-les dans le sacrifice de la messe, exposez-les en disant Seigneur, tu as pris cette faiblesse, je la remets dans ton sang, je la remets à la croix. Et merci Saint-Esprit, et déclarez l'accomplissement de toutes choses, que c'est déjà acquis. Je redis, c'est déjà acquis. En espagnol, acquis, ça veut dire ici. C'est déjà acquis. La victoire, elle est déjà ici. Elle n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, quand je serai assez sanctifié par l'Esprit Saint. Bazarderie, pour rester poli. Ici et maintenant, la grâce de Dieu est puissante et agissante. À l'instant même où tu pries dans ta chambre, la grâce de Dieu est agissante. Et c'est ça qui fait du bien au cœur. Ça n'enlève pas les combats, mais ça donne de pouvoir les traverser en ayant victoire sur victoire sur victoire. Ça ne vous rend pas sans problème, mais ça vous donne de les traverser, de recevoir la paix dans vos problèmes. Ça vous donne de les vivre avec la puissance que Dieu vous donne, pas sans la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est ça être victorieux, c'est ça être dans la résurrection du Christ. C'est ça qui va faire une différence dans votre vie, la résurrection du Christ. Je suis ressuscité avec le Christ. Oui, mais pas dans ma chair. Donc oui, je suis ressuscité avec le Christ, oui, mais alors, du coup vous êtes en train de dire, oui, mais j'ai pas une phase de... Des fois tu te lèves le matin et tu vois ta gueule dans la glace, tu dis, mon Dieu. Soit parce que tu n'as pas bien dormi. Tu as vu quand tes yeux ont de la culpabilité, quand tes yeux n'ont pas la paix, quand ton âme n'a pas la paix. As-tu vu tes yeux? Moi je sais, quand j'ai pas assez prié, quand je n'ai pas assez été vigilant à l'atmosphère de mon cœur, dans mes yeux, je le vois tout de suite. Et c'est pas l'éclat que j'aime, ou le non-éclat que j'aime voir. Donc je sais que là, j'ai qu'une chose à faire, c'est commencer à proclamer, à bénir Dieu, à déclarer, à commander à la paix, à virer la culpabilité, à virer les pensées négatives, à virer les vous savez, j'appelle ça moi un auto-suicide. En même temps, un suicide, c'est tout seul. On peut suicider son ministère, on peut suicider sa vie chrétienne, on peut tout tuer parce qu'on décide qu'on est nul, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est par orgueil déçu de soi. Moi je dis ça aux prêtres, je dis ça aux diacres, enfin il n'y a pas de diacre, mais je dis ça aussi aux chrétiens, je dis ça aux louangeurs, je dis ça à n'importe qui. On peut suicider l'appel de Dieu sur soi. Parce qu'on n'a pas par orgueil, ou on peut décider de mettre sa foi et sa confiance dans le Dieu unique et d'aller à la croix et de fighter cette pensée négative qui s'en va. Et à l'instant même, c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Je dis ça parce que j'ai un peu traversé ça ces derniers temps. À l'instant même où vous commencez à prendre autorité, à vous relever, à être debout, et comme Moïse, avoir les bras levés, et quand Moïse avait les bras levés, Israël gagnait, donc vous êtes en position de victoire. Et quand vous commencez à être comme ça, alors vous sentez dans votre cœur qu'immédiatement, et je dis bien immédiatement, on ne repart pas en arrière pour reprendre ce qu'on a perdu. Immédiatement, tu es restauré dans la totalité de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu. Amen. Te dis pas, je suis découragé, il va falloir que je... Tant d'années où j'étais bien dans le Seigneur et puis je me suis effondré comme une bouse. Et il va falloir que je remonte la côte. Pas vrai. Dès que tu vas te proclamer la puissance de Dieu va te restaurer en Dieu. Tu vas revenir en Christ. Et quand tu reviens en Christ, tu es revenu dans les lieux célestes immédiatement. Ok? Amen, alléluia. Alléluia. Moi, je trouve ça admirable. Et la paix de Dieu, vous savez, c'est ce qu'on a entendu dans la première lecture. Incroyable. L'Église était en paix. L'Église était en paix, celle de Dieu. C'était dans cette rassasiée de la présence de Dieu. Elle était en paix
elle se construisait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, ça veut dire dans l'amour de Dieu. Elle était dans cette construction heureuse d'être avec ce Seigneur, dans la paix qu'il donne, dans l'amour qu'il donne, dans cette connaissance de la transcendance de Dieu. Elle marchait dans cette crainte, réconfortée par l'Esprit Saint. Oui. Moi, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai besoin de réconfort tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, 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 j'ai besoin qu'il me conforte, qu'il me réconforte et qu'il me console. En plus. Amen. Et vous êtes une part de son réconfort. Je voulais vous remercier. Parce que vous êtes là. Amen. Et son réconfort, c'est... Des fois, je suis là, sur mon balcon le soir, et je parle au Saint-Esprit, et je sens qu'il dilate mon cœur. C'est juste avant que je me couche. Et je sens qu'il dilate mon cœur et qu'il est là. Et je trouve que c'est le moment, je suis là, il y a les étoiles ou il n'y a pas les étoiles. Et j'ai mon chien, je caresse mon chien en même temps. J'espère qu'elle prend une dose de Saint-Esprit en même temps. Et c'est un beau moment. Il est le consolateur. Et je lui confie ma nuit et je lui confie la journée qui passe et qui passera demain. Voilà, et l'Église se multiplie dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, j'ai bientôt arrêté. Dieu, si nous appartenons à la vérité, nous pouvons, devant Dieu, nous apaisons notre cœur. Cette ferme assurance devant Dieu vient de la paix du cœur. Cette paix du cœur, elle vient de la croix de Jésus parce que nous sommes pardonnés de tout péché. Il n'y a pas de paix sans pardon des péchés. Il n'y a pas de paix sans toute l'influence de la croix. L'inverse de la paix, c'est le combat, c'est la guerre, c'est le trouble. Thérèse d'Avila dit que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout s'en va, Dieu demeure. On peut être troublé par plein de choses dans notre vie. Mais si je suis fermement enraciné dans le Christ, si sa parole demeure en moi, si je demeure en lui, que sa parole demeure en moi, si je garde ses commandements, c'est ce que dit Jean, hein, c'est ce que dit Jésus en Saint Jean, alors je suis fermement installé. Et donc, Saint Jean nous dit, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous assure pas, ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à son cœur alors. Et à repérer qu'il n'y ait pas d'accusation dans notre cœur. Et quand il y a une accusation, de la chasser bien vite par une proclamation de foi. Si objectivement il y a des choses qui peuvent nous accuser, elles doivent être remises au Christ pour qu'il n'y ait plus d'accusation. Ça, c'est la première chose qu'un chrétien doit. Il y a une vigilance, une veille du cœur. Quand Jésus dit « veillez pour ne pas entrer en tentation », c'est valable pour nous toujours. Veillez à votre cœur. Veillez à ce que vous ne soyez pas accusés. Que vous ne vous accusiez pas. Et que parce que du coup vous êtes mal, vous n'accusiez pas le prochain. Et que parce que vous êtes mal, vous n'accusiez pas Dieu. Parce que c'est tellement plus facile d'accueillir l'autre, d'accuser l'autre que de s'accuser, que finalement de prendre sa responsabilité. Alors, il y a cette promesse, quoi que nous demandons à Dieu, nous le recevons de lui. Je pourrais spiritualiser la chose. Bien sûr, il faut demander que des choses spirituelles. Quoi que nous demandons à Dieu dans l'ordre du royaume de Dieu, nous le recevons. Oui, certainement. Mais moi, j'ai envie de dire que notre bon papa du ciel, il nous donne aussi des choses qui sont bonnes pour notre vie terrestre et juste qui nous font plaisir. Quoi que nous demandons à Dieu, il nous le donne. Du moment que ça n'est pas pour notre égoïsme personnel. Et même, du moment qu'on cherche le royaume de Dieu d'abord et sa justice, tout le reste nous sera donné en plus. Est-ce que cette parole, vous la croyez ou vous ne la croyez pas?
Est-ce que vous croyez que Dieu vous bénit dans l'abondance de ses biens spirituels et dans l'abondance des biens matériels? Je suis désolé de vous redire ça, mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit, que Dieu nous bénit parce qu'on est ses enfants dans tous les domaines de notre vie. Et ceux qui sont bénis matériellement, levez la main. En principe, tout le monde devrait lever la main, parce que vous avez tous une maison, vous avez tous une voiture, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez quand même un compte en banque, vous n'êtes pas en train de mourir de faim dans un égout de Calcutta, donc ça devrait bien se passer. Amen. Mais on ne met pas notre cœur dans ce que nous possédons. Et Jean nous dit, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui est bon à ses yeux. Nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est bien à ses yeux. Ah, il y a quand même une discipline de vie. On a commencé par le fait d'être disciple. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est bien à ses yeux. C'est pas parce que je dis à Dieu, je veux ça, et je ne l'ai pas obtenu, et je râle. Oui, mais la question c'est, est-ce que tu as gardé ses commandements? Et pour garder ses commandements, est-ce que tu as lu ses commandements? Est-ce que tu as gardé sa parole pour comprendre quels étaient ses commandements? Et les commandements, juste Jean après, il nous le dit. C'est quoi? Notamment, ses commandements, son commandement, c'est de quoi? Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Le premier commandement, c'est sois croyant. Wouh! Sois croyant quand tu viens de pécher. Sois croyant quand tu viens de gueuler sur une voiture devant toi. Sois croyant quand tu viens de mentir. Sois croyant quand tu as été lâche et que tu n'as pas annoncé Jésus-Christ parce que tu as envie d'avoir la paix. Sois croyant quand tu es en train de pécher parce que c'est là qu'il faut que tu crois que Jésus t'a sauvé de ce péché. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire croire dans le nom de Jésus, ça veut dire croire dans le nom qui te sauve, le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Quand il est écrit que la première chose que Dieu nous demande, c'est d'être croyant, c'est croire qu'il est ton sauveur. Si tu ne crois pas qu'il est ton sauveur, et je ne dis pas de croire avec ta tête, je dis de le déclarer dans ton cœur et de le mettre en pratique, tu ne peux pas rentrer dans la joie parce que tu ne perds pas le trouble de ton cœur. Tu ne peux pas rentrer. L'Esprit Saint veut libérer la paix et la joie, mais parce qu'il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, ce royaume dans lequel nous avons été greffés. Mais si tu gardes dans ton cœur, si tu ne pratiques pas ce commandement de la foi, en son Fils Jésus-Christ, derrière ça, il y a que Dieu le Père t'aime, que tu as du prix à ses yeux, que tu es sa fille chérie, son enfant bien-aimé, qu'il y a de la faveur pour toi en permanence, et qu'il y a tellement de prix qu'il a donné son Fils unique mourir pour toi, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si tu crois en lui, tu ne périras pas et tu auras la vie éternelle. Si tu crois en lui, tu échappes au jugement, nous dit Saint Jean. Amen. Et deuxième commandement, et le même commandement, est de nous aimer les uns les autres. Ah, et voilà pourquoi. Avoir foi et aimer les uns les autres. La foi et l'amour sont deux choses que nous devons toujours vérifier dans notre cœur. Est-ce que je déclare que Jésus est Seigneur? Est-ce que je suis dans ce salut? Et est-ce que je mets en pratique l'amour? Bon, vérifiez. Et donc Jésus nous dit, demeurez en moi comme moi en vous. Le problème, c'est pas que Dieu ne demeure en nous, Dieu demeure en nous, mais il dit, puisque je demeure en vous, demeurez en moi. Donc il y a une action que moi je dois faire pour demeurer en Christ. Christ demeure en moi, mais moi je dois demeurer en lui. Et là, c'est moi qui choisis. C'est ma liberté, c'est ma volonté, c'est mes œuvres, c'est ce que je vais mettre en pratique. C'est ma foi et ma mise en action de l'amour. C'est ça qui me fait demeurer en lui. C'est le fait de connaître ses paroles, de garder sa parole et de connaître ses commandements. Celui-là demeure en mon amour. C'est concret, demeurer en son amour. C'est pas du glou-glou, même s'il y a une part de glou-glou. Glou-glou, c'est je t'aime, mon Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Il y a une fécondité. Vous connaissez le psaume que vous dites chaque matin? Rassasie-moi de ton amour, ô mon Dieu, que je passe ma journée dans la joie et les chants. En vérité, le psaume, c'est rassasie-nous, ô mon Dieu, que nous passions nos journées dans la joie et les chants.
Ça nous montre bien que Dieu, qui est la source de l'amour, et que nous, il nous a créés à son image pour être le réceptacle de cet amour, de même que le Père est complètement rempli de l'amour que le Fils est complètement rempli de l'amour du Père et que le Père est rempli de l'amour du Fils, de même, nous, il nous a destinés à être remplis de l'amour de Dieu. Est-ce que le matin, vous êtes comme un cerf altéré, que vous dites, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Je veux ton amour. C'est mon trésor. Amen. Quand Jésus dit « demeurez en mon amour », il dit ça. Il dit « est-ce que, mes amis, demeurer en son amour, ça veut dire je t'aime, mais est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu dis à Dieu je t'aime ? Combien de fois par jour tu dis à Dieu je t'aime ? Combien de temps tu restes devant le Saint-Sacrement en disant je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon cœur, mon amour ». Quand vous avez deux glouglous qui s'aiment, ils n'arrêtent pas de se dire ça. Mon amour, mon cœur, mon amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est chiant. Tu vois deux amoureux, là, tu te dis, qu'est-ce que je fous là ? Une fois, j'étais au restaurant avec deux amoureux, ils étaient là, mon cœur, t'es belle. Et je me disais, qu'est-ce que je fous là ? Mais parce qu'il n'y a pas de place pour toi. Mais de fait, c'était beau, mais qu'est-ce que je foutais là ? Et puis 10 secondes après, t'es belle. Et c'est véridique. C'était très beau, mais c'était très gênant pour moi. Mais quand vous priez, dites je t'aime. Ok, vous l'aimez mal, je l'aime mal, on s'aime plus soi que lui, mais je t'aime, Seigneur. Et plus vous dites ça, posez-vous la question, quand est-ce que la dernière fois vous avez dit je t'aime à Dieu ? Je t'aime Jésus, je t'aime Papa, je t'aime Saint-Esprit. Posez-vous la question. Si ça remonte à il y a je ne sais pas quand, c'est un problème. Je t'aime Seigneur parce que je vois un coucher de soleil. Je t'aime Seigneur parce que je t'aime. Je t'aime parce que je sais que tu es là. Et quand je vais mal, je dis je t'aime Seigneur. Ne me lâche pas surtout. Je t'aime, je t'aime, je t'aime parce que tu m'aimes. Quand tu dis je t'aime, tu es obligé de faire l'acte de foi qu'il t'aime. Tu es obligé de faire l'acte de foi qu'il t'a sauvé par amour. Tu es obligé de faire l'acte de foi que l'Esprit Saint est dans ton cœur pour répandre cet amour du Père qui est manifesté et dans le salut et dans la tendresse qu'il te donne. Quand tu dis je t'aime, tu libères l'amour. C'est comme si tu ouvres le robinet. L'eau coule parce que tu l'as fait couler. Elle se renouvelle parce que tu l'as fait couler. Quand tu dis je t'aime à quelqu'un, tu libères l'onction d'amour dans ton cœur. Quand tu dis je te déteste, je te hais, tu libères la haine dans ton cœur. Quand Jésus dit « demeurez en mon amour », il ne dit pas un truc théorique. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. À quel point vous cherchez l'amour de Dieu ? Avec quelle intensité vous recherchez d'expérimenter l'amour de Dieu ? C'est ça la chose la plus importante. Quelle passion vous mettez, quelle ardeur vous mettez à rechercher cet amour, cette connaissance de l'amour qui est révélée dans la parole, que l'Esprit Saint répand dans votre cœur. Parfois l'amour se cache pour qu'on le cherche davantage. Mais l'amour toujours se répand dans votre cœur. Et c'est une plénitude. Et Paul nous dit, vous entrerez par votre plénitude dans la plénitude de Dieu. Quand l'Esprit Saint remplit notre cœur et nous met dans cette plénitude, il nous fait goûter à la plénitude de Dieu. L'Esprit Saint, il est les arts du royaume, cette anticipation de cette plénitude de gloire et de sainteté et d'amour. Et nous le recevons déjà. Ce Saint-Esprit nous fait goûter combien Dieu nous aime. À la fois dans la consolation, à la fois dans la puissance, mais aussi dans cette douce brise légère. Dans l'ouragan également, mais la douce brise légère, on doit la côtoyer tous les jours. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, frères et sœurs, ne nous extirpons pas de Jésus par la guerre qu'on peut mener à l'intérieur, par la guerre qu'on peut laisser s'installer dans notre cœur, par les rancœurs, les pensées captives, les culpabilités. Soyez d'une vigilance. Ne menez pas la guerre contre Dieu, ne menez pas la guerre contre vous-même, ne menez pas de guerres qui ne sont pas justes. La seule guerre qui est juste, c'est la guerre contre le péché. Mais ça, c'est Dieu qui l'a remporté. Donc la seule guerre que l'on mène, c'est d'aller humblement à la croix demander la force et la guérison. Ouais, tu peux venir. Parce que je suis désolé, mais je vais quand même le relire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et encore une fois je le dis, par incrédulité et par orgueil, si quelqu'un ne demeure pas en moi,
il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche et on le jette au feu. Waouh, pitié, non! C'est pas la volonté de Dieu. Ça n'a jamais, ça ne sera jamais la volonté de Dieu. Alléluia! Il a sauvé tous les hommes à la croix. Amen! Il a sauvé tous les hommes pour qu'on soit en lui. Vous savez, on était séparés de Dieu à cause du péché et Jésus a pris le péché, il l'a foutu par terre. Il l'a détruit pour que tout homme qui croit soit restauré et soit, par son Fils, restauré en lui. Vous êtes en lui, par votre baptême. Vous êtes en lui par votre acte de foi et par chaque « je t'aime » que vous posez. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Ne laissez pas le diable voler l'assurance de votre salut, l'assurance que Dieu vous aime. Et accueillez cette paix et cette joie que Dieu vous donne. Car ce qu'il a réalisé est définitif. Amen. Fermez les yeux. Et je voudrais que, dans un doux murmure, vous disiez à Dieu que vous l'aimez. Seigneur, je t'aime. Père, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, Père, parce que tu m'as aimé le premier. Je t'aime, Seigneur. Tu es ma force, tu es ma consolation. Tu es ma plénitude. Je t'aime, Seigneur, dans la souffrance. Je t'aime, Seigneur, dans tous mes égarements. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es fidèle à m'aimer. Je t'aime, Seigneur. Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Vous savez, il y a cette question que Pierre, on le redit tout le temps quand on est à Tabga en Israël. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Tu le sais, je t'aime. J'aurais envie de dire tous vos prénoms. Véronique, m'aimes-tu? Constance, m'aimes-tu? Vous devez répondre. Oui, Seigneur, je t'aime. Tu le sais. Moana, m'aimes-tu? Baldo, m'aimes-tu? Chacun d'entre vous, vous devez pouvoir répondre. Dans votre cœur, entendez le Seigneur qui vous dit « M'aimes-tu, toi mon enfant chéri? Demeure dans mon amour. Apaise ton cœur. Apaise ton cœur en faisant la vérité humblement devant moi. Apaise ton cœur par la foi en mes promesses et de l'assurance devant ma face. Et demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. C'est la gloire de mon Père que vous deveniez, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Il n'y a pas de disciple en dehors de l'amour. Le disciple est celui qui aime Dieu, qui aime Jésus, qui est rempli de l'amour du Père et de Jésus. Le disciple, c'est celui qui expérimente et qui vit par et pour cet amour de Dieu tous les jours de sa vie, qui chante l'amour de Dieu.